Je m'appelle Sekouba Oulare, l'un des fils de Feu Fadouba Oulare. Je viens de la Guinée, Conakry, et précisément, je suis de Farana. Je viens dans les régions Sankara, et né à Koumandi, grandi à Farana. Et alors, si vous me demandez pour parler un peu de moi, et l'histoire est longue. L'histoire est très longue. Alors, et je peux un peu parler sur mon histoire sur la musique. Et j'ai commencé la musique très petit parce que, bon, mon père, Fadouba Oulare, et vous le connaissez déjà, il était l'un des Djembe Fola, en Guinée, et connu aussi comme le grand premier batteur, non? Alors, et tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui et transmettre, j'ai appris avec mon père Fadouba et j'ai appris avec les frères qui sont là-bas en Guinée. Alors, tout court mon histoire, et il y a des histoires très longues que je ne vais pas parler ici, parce que chaque chose a son moment pour parler. Mais j'ai commencé la musique, on dit presque 6 ans à 7 ans. Et puis alors, quand il y avait un problème entre les parents, et puis finalement, ma maman était partie au village, et puis moi j'étais avec ma maman, et j'ai resté beaucoup d'années avec ma maman. Elle s'est remariée avec d'autres personnes qui étaient aussi comme mon père. Bon, moi, quand j'étais petit là, dans Koumandi, tout le temps, le problème était quoi? Moi, j'étais avec les potes, parce que je suis grandi premier. Quand j'étais petit, j'étais dans la famille, quoi, avec Fadou, avec tous mes frères, non? Et puis, après, ma mère est partie au village. Donc, moi, mon problème, c'était, j'étais connecté. Chaque fois, on fait les petites fêtes, on va rassembler toutes les jeunes du village. Et moi, j'étais avec un ami très ancien. On jouait les potes. Mais bon, toujours les gens disent, ah, les petits, là, les enfants, là, ils vont être Djembe Fola. Ben, moi, mon histoire déjà, c'est, j'étais un fils de Djembe Fola. Et bon, il y a certains moments, ma maman s'est mariée, il est parti jusqu'à un autre village qu'on appelle Nyalea. Alors, cet homme, il était un peu religieux. Et puis, il travaillait avec, c'était on dit un mori, quoi. Il était très connecté. Alors moi, j'ai regroupé tous les jours les enfants jouant, et lui, il n'aimait pas ce que je faisais. Et bon, mon destin, c'était ça. Donc, il y a un moment que j'étais un peu fatigué aussi, mais bon, moi, comment je dis, ma maman, elle m'aimait beaucoup, et moi aussi, j'ai toujours aimé ma maman, parce qu'elle avait pas une fille. Donc moi, c'était comme une fille, je faisais tout le travail des filles, laver les habits pour lui, laver les marmites. Je faisais tout ce qu'une fille il doit faire. Mais j'étais connecté avec la musique. Et à un moment, bon, elle a commencé à bagarrer avec son mari là, parce que tout ce que j'ai fait, c'est dehors de son route.
Bon, il y a un moment, ma maman, elle m'a commissionné 15 kilomètres. 15 kilomètres là où on vivait. Et aller faire une commission avec mon frère. Mais j'allais rencontrer mon frère. Il devait me donner quelque chose pour aller donner à ma maman. Et qu'est-ce qui se passe? Après beaucoup d'années, et mais moi j'étais dans la musique, et je viens au village, qui était là? C'était mon père, avec toute la famille. Il y avait une grande fête des solis dans cet village. Le village est très proche de Farana, on appelle Daramara. Et parce que quand je suis arrivé là-bas, mon frère était là-bas, et je vois tous les frères Sayo, Nansa, et les personnes qui n'étaient pas là, ces moments, c'était mon mère, Moussa, qui j'étais à Conakry, mais tous autres frères, et mon papa, il m'a vu, il dit, c'est toi ça. Il dit, je ne vais plus te laisser. Bon, c'est là-bas que ma musique a commencé. Bon, ça c'était 2000. Quand il m'a pris, il m'a amené à la maison. Et mon frère, il a dit à mon frère, c'est que je ne vais plus le laisser. Donc lui n'a pas le droit, c'est le faire. Et je viens là-bas, j'ai suivi ma formation. Encore, j'ai continué. Bon, là, je suis devenu comme un musicien. Mais c'est temps, j'ai commencé à jouer sur le Kensereni. Parce que j'avais mes grands frères et qui jouaient, qui déjà, c'était mes maîtres. Sayon, tel que Sayon, et Oulare, et puis Mohamed, et puis Moussa, c'est mon petit frère, mais il était comme notre père, et notre maître, et puis il m'a beaucoup inspiré. Donc, moi, j'ai commencé sur le Kensereni, et puis Sangba, et puis Dundun. Bon, les formations là-bas, c'est dans la fête, quoi. On jouait dans la fête, et puis aussi, et je suis devenu un Sangbanfala, vraiment que mon père, il avait beaucoup aimé. Même si il commence à jouer parfois, si je ne suis pas là, il me sert, parce qu'il y avait une connexion. Donc, l'histoire est très longue, mais c'est là-bas que ma musique, de commencer à être musicien, c'était à 2000. Depuis que j'ai commencé, alors, j'ai pas rétrogradé. J'ai fait beaucoup de procédures. Et les dundons, les accompagnements jusqu'à aujourd'hui. Et l'instrument, c'est qu'on veut parler, parce qu'il y a beaucoup d'instruments, mais on veut parler sur les djembés, et puis sur les sangba, les kensereni, dundun, extra, c'est les instruments malinké. On dit les instruments mandingues, non? Mais ça, c'est la langue occidentale. C'est les malinké. Et bon, quand on parle sur le djembé, tu sais, l'histoire est très vieille. C'est pour cela, tout ce on a appris avec les parents, et aussi les parents aussi, qu'ils ont pris, on a appris avec tout oralement, non? Et c'est aujourd'hui qu'on a commencé à comprendre qu'il faut écrire quelque chose, et aussi il faut avoir des images. Alors, djembé, parce que tout ça commence là-bas, le sangba accompagne le djembé, c'était un premier djembé, non? Djembé, quand on parle de l'année, et c'est très vieux. Parce que quand on parle, il y a certaines, tu peux te dire, il y a plus de 2000 ans, il y a plus de 1000 ans, 1500 ans, ou 800. Mais je pense qu'il y a plus de 1000 et quelques ans que le djembé existe.
Et c'est un instrument, on dit, créé par la communauté malinké. Et quand on parle de djembé, les fondations de djembé, précisément, je pense, on peut parler que ça commence dans le Mali, et puis on vient dans le Guinée, et puis tu en trouves dans le Burkina, dans l'Ivoire, on dit, Côte d'Ivoire, Costa Marfila, je parle en espagnol. Et, mais le djembé, vraiment, c'est un instrument malinké qui a commencé dans le Mali. Premièrement, djembé, quand on dit djambé ou djambeng. Tu vois, djembé, ça parle de la paix, ça parle de l'union. Et puis, les premiers bois qu'on a commencé à utiliser sur les djembés, ce sont les bois spirituels. Cela veut dire les bois qu'on utilisait pour les djembés, c'est les bois qui sont connectés avec les esprits. Et je peux dire que les premiers djembés qui ont commencé à construire, c'était les bois lenké. Lenké, c'est un arbre spirituel. En vrai, c'est un arbre qui vit avec les esprits. C'est pour cela, djembé, aujourd'hui, bon, on voit qu'il y a beaucoup de djembé là, mais djembé, c'est un instrument qui est très connecté, qui est très profond. Lenké, c'est quoi? Lenké, c'est un arbre qui est très grand, et puis en haut, il fait une ronde comme ça. Et puis en bas, tu vois, en bas de lenké là, ça va jamais sortir le petit, on dit le petit arbre. Il est toujours propre. C'est comme quelqu'un qui vit en bas là-bas. Mais en l'entour, les ordures, ils vont, les petits arbres là, ils vont grandir. Mais en bas, jamais. Donc, je pense, quand on parle de djembé, c'est un instrument spirituel. Ça a été fait pour unir les gens, pour unir la communauté, pour unir le village. Alors, jusqu'à aujourd'hui, le djembé, il va faire unir le monde. Parce que ça a été fait pour ça. Alors, simplement, on dit djambé, c'est comme ici, il y a la paix ici, ou ici, c'est tout ok quoi. Ou djambarben, ici, c'est bon maintenant. C'est ça que djembé parle. Alors, c'est un instrument malinké et il y a très longtemps. Et puis bon, je pense qu'il y a un moment, tout ce que je raconte, et c'est plus vieux que moi, hein, mais c'est l'histoire orale. Alors, il y a un moment aussi, ça arrive les sangbans. Et les sangbans, c'est quoi? Sangbans, c'est les instruments. Cela veut dire c'est un instrument qui montre la identité de chaque rythme. C'est comme si on peut dire c'est le cœur des rythmes. Mais aussi, tu sais, les Malinké, ils sont très intelligents. On dit sang. Sang, tu sais quoi? Sang, c'est le ciel. On dit sangbang, sangbang. Mais sangbang, ça vient où? Il y a un mot en Malinké, on dit sangbalma. Tu sais, quand le ciel fait là, il y a un son, il saute. Là, c'est ça qu'on appelle sangbalma. Alors, Sangban, le nom de Sangban, ça vient de là-bas. Parce que quand il le joue, il saute. Alors, ils ont trouvé ça, je ne sais pas comment. Et puis,
il y a un djembé, et puis il y a un sangban. Mais durant les années, je pense, ce n'est pas arrivé rapide. C'était comme ça. Moi, j'ai vu beaucoup de la musique. C'était un djembé, un sangban. Et puis, après, ça arrivait un accompagnement. Et puis, c'est quoi encore? Après, ça arrive un kinsereni. Kinsereni, c'est quoi? Cela veut dire, ils ont commencé à aider. Kinsereni qui fait l'équilibre. C'est comme, on a quelque chose qui montre. C'est, le temps, c'est là. Même si le vieux rythme là, le kinsereni, avant qu'on fait pimpi, c'était le clavier. Bing, 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 bing. Alors, les mots, ça parle aussi. On dit kinsereni ou kinsereni. Ça dépend le lieu de Malinké. Tu vois, parce que les Malinké, là, on est grande famille. Alors, chaque lieu, le Malinké de Sankara, de Kouroussa, Kankan, jusqu'à Ouazzolo, jusqu'à Mali, il y a Malinké dans le Burkina, dans le Ivoire, c'est très grand. Alors, Kinsereni, on dit, serré en Malinké, c'est le, comment on dit, témoin. Mais le quai de être. Alors, de être témoin. Ni, c'est le petit. Alors, Kinsereni, c'est comme, ces petites choses-là, il va être de notre petit témoin pour le rythme. C'est ça qu'on appelle Kinsereni. Donc, Kinsereni, il était là et ça montre le clavier. Alors, on trouve, ouais, même si le solo il va et là, mais on trouve que le temps c'est là. Et puis, moi, je vais dire, quand j'ai commencé à jouer les sangban, les Kinsereni, j'ai vu mon père là-bas, et il n'y avait pas de dundun, hein. Nous, on jouait sans dundun. Parce que le dundun, Kinsereni là, ça arrive de Hamana. Le dundun là, quand on parle de Numba là, ça arrive de Hamana jusqu'à Beredou là. Ça, c'est pour les Kouroussa Kassa. Alors, même les vieux anciens gravations que CD là, que mon père il a, c'est sans dundun. C'est le sangban, Kinsereni, les accompagnements. Mais le dundun là, ça vient dans le Hamana. Mais mon père, il dit toujours, quand quelqu'un joue le dundun, tu connais pas faire les coups. Il dit, mais toi, tu connais pas quand le ciel parle là. Doudou. Il dit, la voix de dundun, ça vient de le ciel. Alors, il y a certaines qui disent, dundun. Vous voyez, parce que la langue malinké, il y a plusieurs formes, comment on prononce. Mais pour nous, quand tu dis donu ou doni, c'est comme quelque chose que tu prends, qui est un peu épais, comment on dit, il est lourd quoi, lourd. Mais quand tu dis dundun, c'est quelque chose qui fait le coup, dundun. Alors, c'est pour cela en Sankara, nous on dit dundun. Alors, mon père il me disait, le ciel, quand il fait là, dans le Sankara ou dans l'Afrique, quand le pluie vient, le ciel, il a une son qui fait gou. Ça expire là-bas. Donc, le dundun, c'est comme le poumon de rythme qui amène les grooves dans le rythme, qui accompagne le sangban. Ça veut dire sangban, c'est le cœur. Et bon, je ne sais pas comment les Malinké ont trouvé toute cette parole différente et puis ensemble. Mais bon, quand on parle un peu de les instruments, je pense ils sont nés comme ça, petit à petit. Et les couleurs, antiguement, moi j'ai vu, et puis dans mon village, il y avait beaucoup de fêtes. J'ai vu les vieux sangwa, voilà. Le sangwa était là, hein.
sans colosse. Sangban était là, sans colosse. Il y avait un vieux qu'on appelle Dundu Mori. Il est décédé. Tellement qu'il jouait le Dundu, on l'appelle Dundu Mori, un farana. Ah, lui, il était mon inspiration aussi. Dans les sangban, dans les soli, les funfuyama soli là. Mais c'était sans colosse. Quand on parle de colosse, c'est ça que je dis, on parle de colosse, les dundons, tout ça, ça arrive de Hamana, hein, parce que c'est là-bas que les dundons, ils ont commencé à construire beaucoup. Mais quand on parle Sankara, normalement, avant, il n'y avait pas de colosse. Donc le colosse aussi, ils ont arrivé après. Ils n'ont pas commencé direct jouer les sangba avec le colosse. Même les Kinserene aujourd'hui, on met le colosse, mais normalement, les Kinserene, ils n'ont pas besoin de colosse. C'est sangba et dundun qui a besoin de colosse. C'est pour cela que la colosse, on appelle tchen tchen, un malinche. Tchen tchen, c'est quelque chose qui fait tchen 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 tchen, non? Alors on dit tchen tchen. Tchen tchen. Et puis, les choses qu'on utilise pour jouer, on appelle koudou. Hein? Alors, on dit tchen tchen koudou. Cela veut dire la boule de tchen tchen. Tchen tchen koudou. Tu vois, même les choses pour jouer les sangwan là, il y avait une forme. Quand j'étais petit, j'ai fabriqué beaucoup ça. Ça, on appelle concordie. Et des fois, je vois que les vieux femmes, ils utilisent beaucoup ça. Quand je vois, je me rappelle, j'aime beaucoup. Et c'est ça qu'on jouait avec les dundun, les sangban. Mais comme maintenant, comme ça casse beaucoup et les gens, ils aiment les bâtons qui résistent plus. Mais c'était ça. Ça, c'était une bonne question par rapport au propos de l'arrangement. On dit rangement ou introduction sur le rythme, non? Et puis les modifications. Et en vrai dit, tout ce que j'avais pris avec mon père et avec mes frères, et mon père, il était très direct, tu vois, parce que on n'a pas modifié beaucoup le rythme. Je pense que il y a un peu petit des variations dans le rythme, même quand je parle un peu sur le socle. Avant c'était un peu mais après on a commencé à mettre un peu de variations avec les frères. Bon, dans le rythme on fait un peu très petites choses, mais parce que mon père il n'aime pas de tout de modifier le rythme. On peut préparer quelques breaks et on dit introduction. Oui, mais quand tu rentres dans le rythme, cela veut dire l'identité doit rester. Le sangban doit jouer le dundun et puis les accompagnements, aussi surtout les solos. Il nous a mis beaucoup de pression parce que il n'allait pas te laisser de faire n'importe quoi sur un rythme si c'est pas son propre solo ou identité. Tu vois, cela veut dire les phrases qui doivent aller avec Mendiane, les phrases qui devaient aller avec Kawa, que c'est proche, mais c'est pas la même chose. Et puis c'est aussi le Konkoba, extra. Mais bon, et lui-même, tu vois, il avait créé quelques breaks, quelques introductions, pas trop. Et aussi, il a créé un rythme propre qu'on appelle Yankadi de Fadouba. Tu vois, Yankadi de Fadouba, cela veut dire, ça vient d'un rythme, dans Sankara. Avant, on appelle ça Djagbasi. Djagbasi, cela veut dire de taper le Djag. Djagbasi,
Ndema Kusanjak Basila, Sere ya Sere. Et le sangban, il va. Mais ça, c'est les femmes qui jouaient ça dans les calabasses là. On appelle ça Gidundun. Gidundun, cela veut dire Dundun de l'eau. C'est les femmes qui jouaient ça. Il y a 3 ou 2 calabasses. C'est comme les sangban et Kinseren Dundun. Alors il fait alors mon père, il a pris. Il y a un moment, les femmes dans les Sankrans, ils chantaient pour Fadouba. Il disait Fadouba, Nentena Duba, Tina Barafo, Ninjuju. Fadouba, Nentendua, Tina Barafo, Ninjuju. Cela veut dire Fadouba, Nentena Dua, jouez-moi le djembé, je vais me danser. Les danses très, très jolies. Et puis il y a un moment, tout ça c'est elle qui m'a raconté. Il y a un moment, et puis les femmes, ils ont modifié encore. Fadouba, Nenteneduba, Boloman Nabayala, Ninjuju. Fadouba, Nentenduba, Boloman Nabayala, Ninju. Cela veut dire, Fadouba, Nenteneduba. Bon, il prononce le nom de sa maman, et puis elle, lui. Et puis il dit tous mon bayala, c'est les choses que les femmes utilisent, qui sentent là. Il faut tousser moi mon bayala, je vais me joujou. Parce que le moment là, c'était son époque de jeunesse, et puis il y a des succès, tu vois. Bon, il a modifié le samba. Bon, normalement, les rythmes là, il n'y avait pas c'est comme il n'y avait pas de rythme qui joue seulement djembé, non, c'était dans les calabasses là. Quand la ligne est claire, les femmes font ça. Alors lui, il a modifié. Alors il appelait ça Yankadi de Fadba. Ça c'était de lui. Et puis bon, rythme soko, ça existait des années. Mais bon, en 1950-51, c'est eux qui ont modifié aussi leur groupe. Les versions qui ont joué tout le monde, et puis après de ça, il n'y avait pas d'autres qui nous ont dit, oui, moi j'ai modifié ça. Non. C'est pour cela, à 140, quand on te dit, ja, c'est ja. On te dit, Mendiane, c'est Mendiane. On te dit ça, parce que la forme, ça reste quoi. Donc, tu peux peut-être écouter beaucoup de breaks différents, parce que les introductions, nous on dit, pour faire l'introduction, ça veut dire c'est amener un peu d'ambiance, un peu de goût, avant-goût quoi, ça veut dire avant-goût de rythme. Tu fais tant, performance bon, et puis tu rentres dans le rythme, et le rythme, il ne doit pas être modifié. C'est ça qu'on doit beaucoup aussi garder, parce que on peut faire les introductions, et puis, mais quand tu rentres dans le rythme, les couleurs qui sortent, ça doit montrer que oui, vraiment, tu es en train de jouer cet rythme. Alors, du coup de cette modification, avec mes frères, ce qu'on a beaucoup fait, on a beaucoup fait des introductions, et puis aider le vieux, tu vois, et parce qu'il était très direct. Donc, aussi les breaks, Kawa, tu vois, c'était venu de lui. Mais il y a beaucoup de choses que, à partir de mon mère, de Moussa, moi, ça, c'est nous les frères, on a fait beaucoup de breaks et introductions. Aussi, si tu vois, moi, je garde beaucoup ça parce que je veux pas faire quelques breaks ou quelques introductions sur un rythme qui ne combine pas avec le rythme. J'écoute d'abord. Cela veut dire, les phrases de cet rythme-là, ou c'est comment ça sonne le dundun. Et puis, tu prends le couleur de rythme, tu mets dans l'introduction, ça va être un peu naturel. Et c'est ça que j'ai fait, mais je reste dans la cadence. Même les phrases, oui, je suis jeune, j'ai mes techniques, mais quand je donne le cours là, je reste dans les phrases que le vieux il nous a montré. Avant de faire autre chose, je montre cette identité de rythme.
Et je pense que c'est très important. Parce que bon, tu sais, aujourd'hui, il y a plein de musiciens, il y a plein de bons artistes, et aussi il y a plein qui ne comprennent pas qu'on doit garder l'identité. Il faut pas trop modifier les rythmes. On peut donner le goût, mais il faut respecter. Donc à propos de ça, et oui, on n'a pas modifié le rythme, on a resté sur le ligne. Mais on fait les goûts, on donne les goûts sur le rythme. Je vois beaucoup de choses. Bon, c'est bon. Et je vois des choses et que aussi il faut faire attention. Et surtout, bon, quand on parle, toute la fête, la tradition qu'on faisait, il y a beaucoup de choses qui se fait, mais en modernisé. Peut-être il y a des choses qui se font plus. Vous voyez? Alors, précisément, je vais parler d'Amfrana. Parce que le moment que nous on a appris la musique, c'est ça que je disais que mon père, il ne nous laissait pas de faire n'importe quoi. Tu vois? Et quand tu as quelqu'un comme ça, cela veut dire tu es cadré. Tu restes dans le cadre. Et donc on avait la chance de ça parce qu'on jouait que à la maison. Et puis tout, on a appris là-bas. Et puis quand tu vas aux cérémonies, tu sais que tu as quelque chose, tu as une source pour aller donner. Donc, mais aujourd'hui, oui, ça s'est évolué beaucoup. Il y a des jeunes intelligents, des jeunes qui jouent bien, il y a des jeunes qui ont pris rapide, comme on se dit, ils ont la tête pour apprendre rapide. Mais moi, je pense que ça perd beaucoup de choses aussi. Cela veut dire l'identité de la fête tradition qui sont là-bas et de l'identité de rythme. Par exemple, normalement, moi je me rappelle quand on faisait une fête de Soli, de circoncision, dans Farana, dans Sankara, et je parle un temps là que moi, bon, j'étais jeune, mais cette tradition, ça existe longtemps. Alors, une fête Soli, c'était long. Il fallait préparer. Et si c'était dans un village, il fallait préparer des années. Parce que tout le monde, tous les parents, ils doivent être d'accord pour faire les circoncisions de tous les enfants ensemble. Alors ça prenait le temps. Après, une fois que ça commence la fête là, ça durait, mais des semaines. C'est la fête qu'on faisait de cette circoncision là. Il y en a plus. Les gens sont pressés. Et puis, bon, on vient. Il y a, moi quand j'étais petit, dans Farana, on faisait beaucoup de fêtes de circoncision et des fêtes d'embardon. Je te le dis, hein, ces moments-là, chaque fois que je me rappelle, voilà, c'était le moment doux aussi. Alors, les fêtes là, moi je me rappelle qu'on faisait des tours. On faisait 3 jours de soleil ici, dans une famille. Et puis on termine ça, on va dans autre famille. On faisait autre... C'était comme ça. Non seulement on venait à la maison, amener les dépenses pour les mamans, et puis on se retourne. On faisait 1 semaine comme ça, 2 semaines. On est dans Frana, mais on n'arrive pas dans notre famille. Des solis. Mais aujourd'hui, tout ça là, ça existe plus. Dans le village, oui, qui devait 1 semaine, peut-être faire 1 jour de soleil, c'est fini. Après, on attend jusqu'à 1 semaine. Quand les enfants sont guéris, la prochaine semaine, on fait le colocade et puis c'est fini. Mais bon, ça existe. Mais c'est quoi qui passe maintenant?
les fêtes là, dans le Dembadon, dans le Yalagwan, qu'on n'avait pas, cela veut dire on n'avait pas les guitares, ni les, on dit, haut-parlantes, les grandes haut-parlantes. C'était quoi? C'était les griottes, qui avec les mégaphones là. Et puis quand ils sentent, on sait c'est quoi, quel rythme que la femme a santé. On joue le rythme. Même pas le break, hein, c'est pré-pété, pété, pété, ou pré-pété, pété, pété, si c'est un ternaire binaire, ou pré-pété, pété, par là. Alors, c'était ça. Pas de guitare. Maintenant, c'est quoi qui passe? Pour moi, je dis oui, c'est bon, c'est l'évolution, mais ils sont en train de contourner un peu la tradition. Parce que maintenant, tu viens dans un dembadon, c'est quoi qui passe? On a les... Peut-être même dans un dembadon, tu peux trouver les batteries. J'ai dit, waouh, ça c'est pas un dembadon. Tu trouves les batteries, hein? Il y a une guitare. Et puis, bon, il y a un moment, cela veut dire c'est la forme de chercher l'argent. Parce que aussi, c'est quoi qui passe? C'est les femmes qui demandent ça. Alors, toutes les cérémonies qu'on fait, là-bas, on vit avec les cérémonies. Hein. C'est pas des concerts, c'est pas des classes, on n'a pas de classe que quelqu'un te paye, tu vas vivre. On vit dans ces cérémonies, les mariages, les baptêmes, les extra. Alors, c'est les femmes là qui demandent, ah, on veut une guitare, c'est eux qui ont commencé à... Alors, les musiciens aussi, ils font ça, parce que quand il y a une synthèse, il y a une guitare, premièrement, ils vont chanter, pour que cette personne va donner plus d'argent, et puis ça sauve. Mais je te dis, on a appris, c'était tout, un mégaphone, et puis la musique, ça dansait plus, ça jouait plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les dembadons sont, il y a un moment chaud, il y a un moment lent, il y a un moment parce que c'est mélangé maintenant. Bon, tout ça c'est bon, mais il faut faire attention. Parce que ça va rester comme ça, et puis les générations qui viennent, puis là encore, ils vont les moderniser encore, et puis on le perd. Alors, les enfants qui font ça aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens aussi qui ont pris pas avec un cadre. Ils sont très intelligents, ils écoutent seulement, ils jouent. Ils sont dans le ballet, ils sont dans les percussions, mais il n'y a pas quelqu'un qui dit, ce rythme-là, ça vient ici. Il n'y a pas quelqu'un qui raconte l'histoire. Et puis, ces jeunes, moi, je parle jeune, je suis jeune, hein, mais moi, mon esprit, c'est un peu vieux. L'esprit que j'ai là, c'est un peu vieux. Parce que j'ai appris avec un vieux. Et j'ai vu, il y avait beaucoup de mes frères qui jouaient. J'ai pris un peu de tout, mais l'esprit vieux là que j'ai beaucoup aimé. Alors, tu vois, les jeunes, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui dit non, tu ne peux pas faire cette phrase dans cet rythme. C'est pas ça. Il faut d'abord connaître, non, seulement on joue. On va dans les cérémonies, on joue. C'est bon ou c'est pas bon. On joue. Tout le monde veut jouer très rapide, très fort, mais parfois, ils n'ont pas le langage de rythme. Cela veut dire la cadence de rythme. Chaque rythme a son cadence. Et je pense que ça, c'est un grand problème aujourd'hui que aussi, on doit dire à toutes les générations qui sont en train de jouer le djembé, que aussi, pas seulement jouer le djembé, pas seulement et d'être là comme un musicien, mais tu sais, on a une histoire. Chaque rythme, ça raconte quelque chose. Il faut savoir un peu de ça. Il faut chercher. Il faut pas y honte de demander les choses que tu ne sais pas. Il faut demander. Il y a toujours les gens qui connaissent plus que d'autres aussi. Donc, si tu demandes, ça te fait grandir. Ça te fait pas baiser. Parce que tu vas en savoir plus. Donc, c'est ça qui passe. Il y a les gens, ils jouent bien, ils sont de bons musiciens, mais ils demandent pas. Ils connaissent pas les histoires. Et puis maintenant, en Occidentaux, ici, les gens ne veulent pas seulement jouer. Parce que les gens, ils veulent savoir ce que tu es en train de faire. Ça vient d'où?
c'est comment, il a une histoire. Tu sais, il faut apprendre ça. Parce qu'après, tu arrives ici, ça, c'est difficile à traverser si tu n'as pas une base. Donc, moi, mon conseil, il faut que les jeunes, on commence à prendre ça. On ne va jamais connaître tout. Jamais connaître tout. Il n'y a pas un musicien qui dit que moi, je connais tout. Non. Ça n'existe pas. Un musicien qui dit qu'il connaît tout. Mais on peut connaître plein de choses. Si tu peux le demander aussi. Pour ne pas qu'on va un peu comme contourner les traditions et puis ça a beaucoup modernisé quoi. C'est aujourd'hui, c'est une question un peu difficile, mais il y a des moyens. Parce que là, si on parle, toutes les cérémonies qu'on fait maintenant dans les capitales, mais ce que je dis là, c'est pas seulement Frané, c'est tous dans la Guinée maintenant que tu peux rencontrer ça. Dans les guitares, dans les dembadons, exactement. Mais, parce que ça a devenu un costume, comme on se dit. Et puis bon, ça reste là. Mais, on a une forme que on doit maintenir. Cela veut dire, oui, ce sont la fête qu'on fait dans la ville. Oui, on va accompagner les femmes comme on veut. Mais on n'a pas besoin de comment oublier là où vient de ces rythmes, là où vient de ces traditions. Alors pour moi, chaque musicien, chaque Djembe Fola qui vient dans son lieu, qui vient dans son raison, que c'est de Kouroussa, de Ramana, de Beredou, de Sankaran, de Basse-Côte, de Moyen-Guinée, de Guinée forestier. Et vous savez, on a beaucoup de cultures. C'est une diversité. Mais je pense que dans chaque raison, chacun doit commencer. Cela veut dire faire les mouvements. Cela veut dire les mouvements qui peuvent raccorder, cela veut rappeler à les gens les choses vieilles que nos ancêtres ils ont fait. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup Kouroussa, parce que ils ont beaucoup maintenu beaucoup de traditions qui se sont des vieilles. Alors aujourd'hui, c'est ça le problème, parce que tu vas dans les préfectures aujourd'hui, même si dans les villages, tout le monde est dans le téléphone. Les jeunes filles qui dansaient dans les jars, il y avait les fêtes des jars. Durant la nuit, on dit Diallo, on fait une file de jars, on chante. C'était ça. Il y avait beaucoup les Djidundula. Et quand tu pars vers Sigrin, quand on appelle ça Ngri. Donc, tout ça là, c'était la fête, c'était notre télévision vraiment. Tu vois? Alors, et si chaque raison peut commencer à avoir une mouvement culturel, qui peut montrer à les gens que oui, il faut pas oublier, on a ces choses sont vieilles, il faut pas que ça meure. Et aussi nous les musiciens qu'on connaît, que vraiment ces rythmes, ils doivent rester comme nos parents ils nous ont laissé. Chaque fois qu'on les transmet, il faut respecter la forme, il faut respecter les identités de rythme. Comme ça va rester. Sinon, quand on le modifie aussi trop, bon, ça va continuer comme ça aussi. Donc,
Et c'est pour cela, il faut que on se réveille. Et je suis très content aussi parce que Farana, tu vois, Farana, c'était quoi? C'était la fête de Kassa. Quand tu parles de Kassa, c'est 140. Tu parles de Mendiani, c'est 140. Tu parles de la danse de Soko, c'est 140. On avait ces mouvements-là, les Kalagbassi. Mais les gens, ils étaient commencé à oublier. Maintenant, tu arrives au Farana, ils sont en train de faire ces mouvements-là. Il y a les jeunes qui ont commencé, qui ont étudié, qui voient que vraiment l'art, c'est ça qu'il faut maintenir. Parce que ça, c'est notre identité. Ça, c'est ça qui montre que oui, on a une culture. Et alors maintenant, ils ont commencé à faire les fêtes de Kassa, à faire les fêtes de Kalagbassi. Tout ça là, c'est bon. Alors, bon, on va laisser les fêtes des mariages. Bon, ça va se moderniser, mais aussi, on doit commencer un mouvement qu'on peut faire les Dalamon, comme en Kouroussa, tu vois, les fêtes de mer, qu'on peut recommencer à faire les fêtes traditionnelles que les ancêtres ils font aussi. Alors, ça a commencé ça aussi dans Sankara, et je suis très content pour ça. Et je pense que chaque raison, il faut avoir des gens comme ça. Et puis, on se rappelle, on se retourne derrière. Ça va aider. Parce que quand ça revient, les gens, ils se rappellent. Et je pense que c'est ça. Au propos de la, on dit transmission, non? De transmettre à autres. Cela veut dire de transmettre des rythmes, de transmettre des cultures à d'autres personnes. Et ouais, pour moi, j'ai beaucoup d'idées sur ça. Parce que aujourd'hui, on parle sur le djembé et sur la culture africaine, guinéenne, surtout dans le monde. Et je pense les transmissions, c'est quelque chose qui fait revivre la culture. C'est quelque chose qui fait revivre la tradition, mais en bonne forme. Cela veut dire dans les formes normales. Et bon, aujourd'hui, j'ai fait la même chose, mais de commencer à transmettre des cultures africaines, ça n'a pas commencé par nous. Ça fait déjà longtemps. Mais moi, quand tu me demandes, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup vendu notre culture et quelque chose aussi qui a beaucoup valorisé notre culture. Et c'est quelque chose aussi qui a aidé beaucoup de moi parce que bon, quand on parle sur la culture guinéenne aujourd'hui, surtout le djembé, on parlait, il y a 3 grands babao. Bon, bien sûr, il y a plusieurs maîtres qui ont passé aussi, mais il y a 3 grands babao qui ont parlé de Fadouba, de Fefadouba, Oulare, et Vieux Famoudou, Konaté qui existe encore, et aussi leur frère, le Vieux Mamadi, ambassadeur, parce que moi je l'appelle comme ça, et pour moi il a été un ambassadeur, parce qu'il faut connaître. Alors, de djembé, mais bon, et c'est quelque chose qui nous a aidé aussi le monde à découvrir. C'est où la Guinée? C'est qui le Guinée? Parce que la Guinée, c'est un pays qui a
vraiment s'en sortir dans son culture. Bon, cette histoire, on va pas jusqu'à là. Mais bon, autant de ces cultures qui t'a fait débat, on sait tout ce qu'ils ont fait. Et c'est eux qui ont essayé de nous ramener jusqu'à là où on est. Mais aussi, les vieux qui ont été là, comme les baobabs de Djembé, ils ont tout fait que les Djembé peut être connu dans le monde. Et puis aussi, ils ont vendu le pays. C'est pour cela, à cause de ça, moi, je pense que de transmettre. Parce que si le Djembé, il restait que c'est nous, on ferait cette d'autres histoires aujourd'hui, hein. Si les vieux là, ils n'allaient pas transmettre, je ne sais pas, bon, tous les valeurs qu'on a aujourd'hui, peut-être, on n'arrive pas là-bas, hein. Parce que quand on parle de transmission, cela veut dire, si ça reste que l'Afrique, bon, on allait valoriser ces noms, mais c'est nous. Quand une fois que ça a sorti là, ça a donné plus de valeur. Alors je pense que ces transmissions, et nous on a vu les grands maîtres qui ont commencé. Moi aussi, j'ai appris avec mon père et il nous a transmis tout ce que lui, il avait. Parce qu'il a fait ça pour que nous aussi on peut le faire un jour quand lui n'est pas là. Cela veut dire non seulement faire, mais on peut le représenter. Sinon, s'il n'y avait pas d'autres fils qui font ça, alors lui, il n'était pas mort, mais il était fini, quoi. Mais aujourd'hui, il est mort, mais il n'est pas fini. Parce que son esprit existe. Et c'est pour cela, parfois, moi, je vis au Sud-Amérique. Et il y a beaucoup de populations culturelles, non? Et entre les Afro et les habitants. Bon, je dis comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dedans. Ils sont pas les Afro-descendants, ils sont pas les Afro-argentins ou Afro-brésiliens. Alors, parfois, les Afro, ils attaquent les autres. Mais je vois, c'est quoi? Parce que quand on parle de proportion culturelle, oui, moi, ce que je demande, tous les étrangers, tous les élèves qui apprennent le djembé, à jouer le djembé, à jouer la musique, danser avec les Africains, cela veut dire, vous êtes les transmisseurs. Comment se dit ça, transmisseurs? Transmetteurs, exactement. Et les ponts pour nous. Alors, il faut toujours montrer que oui, ces musiques, ça vient d'ici. On a pris cette musique, ça vient de là. Il faut aussi aider et il faut apprendre avec les Africains parce que ça les aide. Ils vivent qu'avec ça. Mais bon, là où on est parfois, des fois c'est difficile. Mais bon, on ne peut pas parler de progression culturelle parce que quand on était très conservé là, très fermé, ça ne donne rien. Ça reste là-bas. Donc si on voit qu'aujourd'hui, la culture du djembé est dans le monde, parce qu'ils ont, les maîtres là, ils ont laissé à ouvert et ça a grandi. Donc pour moi, oui, c'est bon de transmettre les bonnes choses, les bons esprits, pour que ça peut rester toujours cette tradition. Et aussi, on doit le garder, on doit le faire attention pour ne pas couper les pieds qu'il a, non? Et bon, moi, après, depuis quand j'étais très petit, je pense à partir de 2007-2008, et j'ai commencé aussi à donner les cours. C'est pas ici que j'ai commencé à donner les cours. Et
j'étais là toujours aider le père. Il y a un moment, il était fatigué, il vient, il explique l'histoire, il nous transmet. Il dit cet rythme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis il commence à jouer un peu. Il laisse quelques phrases. Et puis il s'en va. C'est nous qui doit le cadrer. Et puis on passe. Bon. Il a laissé quelque chose pour que lui, il finisse pas. Et aussi, tu vois, les formes anciennes de transmettre, c'était pas, moi je me rappelle, mon père, il donnait les classes, mais tu sais, c'était pas qu'il allait se retourner, de répéter toutes les phrases qu'il vient de faire. Parfois, il peut tomber là-bas, mais c'était forme naturelle. Et puis, toi, tu dois avoir quelque chose pour enregistrer. Il va. Après, nous, c'est un jeu ensemble, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, on vient, on le compose. On le compose. On le met des 3, 3, 4, 4. Et bon, parce que on dit, c'est quelque chose qui sort dans quelque chose aussi. Donc, il nous a transmis, et nous aussi, on a vu autre porte. Et bon, moi, je remercie beaucoup à tous ces grands maîtres, et Fadwa qui n'est plus là, et Mamadi qui n'est plus là. Il y a d'autres qui aussi n'ont plus là, qui, voilà, la terre soit les avec eux. Et je prie à bon Dieu qu'il donne beaucoup de longue vie, beaucoup de santé à Vieux Famoudou, qui est là encore parce que c'est le dernier baba. Et puis on doit suivre leur route pour que cette tradition, ça reste, on ne va pas l'égorcer. Et puis ça vive longtemps. Et que nous aussi on peut laisser les bonnes traditions pour les nouveaux générations. Nous sommes des nouveaux, mais ça va arriver aussi autre niveau, hein. Quand je parle un peu de Kawa aujourd'hui, en vrai dire, c'est une grande fierté pour moi parce que j'ai beaucoup joué dans ma vie Kawa et j'ai beaucoup écouté le vieux en parlant de Kawa. Même vous savez, parfois même c'est exprimé dans le français, comme nous, non, on n'a pas bien étudié et c'était difficile. Mais et avec nous, je sais c'est quoi qu'il racontait et c'est quoi Kawa. Alors, premièrement, le Kawa, c'est une max. Et cette masque qu'on appelle Kawa, et ça existe un rythme qu'on joue pour le Kawa. Alors, Kawa était quelque chose pour mon père, vraiment, et préféré, son rythme préféré. C'était, dans son rythme musical, le Kawa était le cœur, en vrai dit. Parce que quand tout le monde parle de Kawa aujourd'hui, et aussi on joue partout dans le monde entier, et si tu joues, je pense que tu vas parler de Fadwa. Alors, Kawa, ça vient de Sankara. Kawa, c'est une masque spirituelle. Kawa, c'est une masque féminine. Quand je parle féminine, cela veut dire c'est pas masculine. C'est une masque qui représente une esprit féminine. C'est pour cela, si tu vois le max, il a le sein qui montre. Il a autre chose. C'est comme une femme qui a, hein, une femme, jeune fille là. Alors, c'est pour cela après, il utilise une pagne
montrer que c'est une max féminine. Alors, quand on dit le mot kawa, il y a certaines qui disent en malais comme kawa, c'est parti. Mais c'est quelque chose de kawa. On dit kawa quand tu vois quelque chose, tu dis en malais c'est kawa. Alors, c'est incroyable. Je ne peux pas croire. Tu vois? Alors, comme on n'a pas de mot kawa, on dit kawa. Kabanako, cela veut dire quelque chose d'incroyable. Extraordinaire. C'est pour cela mon père dit toujours, kawa, c'est une sorcière. Kawa, il travaille avec l'esprit. Kawa, c'est une protecteur. Ça veut dire, c'est une guérisseur. Il protège les enfants. Alors son travail, c'est protéger les enfants dans les circoncisions. Je vais arriver là-bas. Mais bon, on parle de la relation entre mon papa et Kawa, et aussi selon pas Kawa, le rythme de Max, tel que Seloulin, et tel que les communs, on dit ça en cours, ça comment, nous on dit Sankara comment. Et puis les rythmes fakoli, les rythmes fétiches, extra. Alors, cela veut dire, Kawa, ça vient dans des familles. Précisément, mon père disait, Kawa, c'était un esprit. Il y a plusieurs années derrière, Kawa travaille avec Fakol. C'était un esprit de Fakol. Cela veut dire qu'il protège, qu'il fait protection, qu'il est guérisseur. Et puis, après Fakol est passé, dans Sankara, il y a un village, on appelle Bumburan. Cet village, il y avait les descendants de Fakoli, on appelle Lenke. Alors Lenke là, qui a construit le premier Max Kawa. Lenke là, qui était descendant de Fakoli, on l'appelle Lenke Duno. Duno, ça veut dire les Duno, les Kourouman, les Dumbuya, ces familles qui viennent dans la famille, quoi. Et tout ça là, les prononciations là, ça se prononce pour quelque chose, pour le travail que les passés, les parents, parce qu'on a des générations dans la famille. Alors, Bumburan là, il était un grand féticheur. Bumburan Lenke. Le village, on appelle Bumburan. Lenke, c'est les personnes. Et il était un grand féticheur, un grand sorcier. Alors, c'est lui qui a construit, et aussi, on dit que lui, il a réveillé ça. Alors, c'est l'esprit qui a passé ses réveils à lui, ses rêves à lui. Alors, lui, quand il s'est levé, il a essayé de construire Kawa. Durant longtemps, il a construit Kawa. Et quand il a construit Kawa, Kawa, c'est une max. Qui en vrai dit, lui, il était féticheur. Bumburan Lenke. Il était féticheur, guérisseur, aussi, comme mon père dit, non? Il peut être aussi. Alors, et tu vois que tellement que lui, il était fort, il avait une jeu fermée, parce qu'il avait qu'une jeu qui fonctionnait. Alors, dans son village, on ne comptait pas l'argent.
si tu comptes quelque chose, si ça soit l'argent, ça soit quelque chose, tu dois commencer peut-être tu le dis en bas ou dedans de toi, et peut-être dire deux, parce que le mot de un, parce que quand on dit nyakele, cela veut dire la personne qui a une G. On n'entendait pas sept mots. Tout ce que je raconte là, c'est mon papa qui me raconte. Sept mots, même dans l'histoire, dans les chansons, il le sent. Sept mots, ça ne répétait pas. Tu commences sur D parce qu'il était grave. Il écoute un, tu es parti, hein. Alors, c'est lui qui a construit le premier Kawa. Et Kawa, lui, il n'était pas un grand danseur. Mais Kawa était construit par la surveillance. C'est comme un anti, tu vois, un anti-guardia contre le mal esprit. C'est pour cela, quand il y a des circoncisions, on l'appelle. Alors, il vient, il marche, il court parfois, il va là-bas, il vient là-bas, il a les talents là, les choses là, il fait oui, il va là-bas, mais lui, il court pas seulement, parce qu'il voit les mal esprits, si c'est les sorciers, si c'est les mal esprits, il quitte. Alors, il surveille sur ces gens et les enfants. Et aussi, quand il commence à danser, il y a le pas qu'il faisait. C'est les pas là, ça parlait. Même parfois, il faisait des lignes comme ça. Cette ligne, il n'y avait pas tout le monde qui peut traverser les lignes là. Bon. Durant l'année, mon père, il était un Djemefola, mais aussi, il était comme un féticheur. Il était très spirituel, très connecté sur les fétiches. Et Bumbura, l'Indien, était comme son maître de fétiches. Sa relation de Kawa, ça commence là-bas. Tout ce que lui il a appris là, comme les choses, des gris, il a appris avec lui. Tu vois, même autres gens regarder les documentaires là, quand ils étaient venus le chercher, lui il était dans ce village là. Parce que lui c'était son maître. Alors, le première relation de Kawa et première maison de Kawa dans Sankara, ça vient là-bas. Alors, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de Djemefola. Aujourd'hui, nous les jeunes, tu peux voir, on a rien comme fétiche, hein? Mais avant d'être Djemefola, il faut savoir quelque chose. Si tu fais peine, tu dois savoir te protéger. Tu dois avoir les gré. Tu dois te connecter spirituellement. Parce que Djembe, c'est quelque chose de spirituel. Alors, mon père, il était sur ce domaine, non? Alors, c'est pour cela, il aimait les max, parce que son source, c'est là-bas. Alors, c'est eux qui ont commencé à jouer le Djembe pour Kawa. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas autre. C'est comme Dunumba dans Amana. Si tu parles, tu vas parler des femmes, tu vas parler de Massacamillo. Bon, je ne sais pas, peut-être il y a plus vieux encore derrière. Et mon père aussi, il avait son maître. Cet maître, il disait Tchaoulin. Ah, c'est Tchaoulin qui l'a enseigné. Tchaoulin, il était à Dalmara. Même les notes de Kawa, des solis, que des battes, que ça, que des battes, que ça. Il me disait, mon maître là, il était un sorcier. Il avait deux djembés. Un djembé, c'était dans la maison. Il avait un autre djembé. Mais quand il joue dehors, autre djembé répondait dans la maison. Oui. Il dit, mon maître, il dit, moi, je ne jurais, mon maître, il était dangereux. Alors, je pense, son source de djembé, ça vient de Tchaoulé. Nous, on n'a pas vu, mais il nous a raconté ça. Donc, après ça, il y avait d'autres familles qui étaient, et comment dire, élève de
Bumbunalengue. On appelle ça José. Il était allé à Sando. Alors quand on dit Biriba José, Biriba c'est sa maman. José c'est lui. Alors le développement de Kawa, c'est le point là je vais arriver. Et cette Biriba José, il était élève de Bumbunalengue. Alors, lui, il a appris tous les secrets et les danses avec Bumbunalengue. Mais c'était le plus danseur, c'est lui qui dansait. Parce que vraiment, Biriba José et Bumbunalengue, ils dansaient pas trop. Parce que c'était symbolique. Les pas, et comment on dit, les pas sacrés, tu vois. Mais de danser Kawa, que tous les Sankarans parlent de Kawa, c'est Biriba José. Alors, Biriba José, il avait vraiment son Djembefola à Léa, et mon père, il était toujours avec les grands maîtres. Il voyageait comme ça. Bon, ce qu'il arrive, il y a un moment, ça a commencé, bon, tu sais, c'était un moment de théâtre, on appelle ça, quand la culture a commencé à prendre la force. Alors, il y avait des théâtres dans les régions. Chaque artiste doit représenter son village, son préfecture. Alors, quand il y a des festivals, on l'appelle. Tous les artistes qui sont dans le village, on les ensemble. Alors, chaque fois qu'on l'appelle Biriba José à voyager, son Djembefola propre qui est là, les familles de ces Djembefola là, ils les fatiguent. Tu vois, il dit, ah non. Et bon, et tu sais, avant, le Djembe n'était pas considéré. On dit, Djembefola, bon, c'est mon fou, quoi, mon fou. C'est ça que le société défluenté. Ça veut dire, un fainéant, quoi. La personne qui ne fait rien. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être Djembefola. Parce qu'on voit là où ça va arriver. Et mais bon, les vieux, là, son travail, ils ont pas eu sens d'arriver là. Mais bon, et les gars là, ils pouvaient pas voyager toujours avec Biriba José. Et une fois qu'il y avait je pense, un festival à Cancan, et mon père et Biriba José, ils étaient sélectionnés pour aller. Et ce moment même, Frana n'était pas préfecture. C'est Dabola qui était préfecture. Alors quand j'ai parti, tout ce qu'ils ont fait là, wow, l'histoire est longue. C'est eux-mêmes qui ont fait que Farana est devenu préfecture. Tu vois? Et parce que c'était une max extraordinaire. Alors, dès que là-bas, Biriba José et mon père, c'était eux. Parce que mon père, son travail, c'était Djembe. Tu vois? Il n'y a pas quelqu'un qui dit, tu ne sais pas jouer. Son père, il était un danseur, un Djembefola. Sa maman était un danseur Bunyani. Donc lui, la route était ouverte. Et dès que là-bas, les connexions de Kawa, de mon père, ça vient là-bas. Je parle de temps vieux. Alors c'est eux qui ont fait montrer Kawa au monde. Biriba José. C'est pour cela, ça, c'est la famille Tchera, qui est 20 km de Farana. Alors, jusqu'à présent, ces enfants dansent et aussi, il y a certains enfants qui sont morts. Et aussi, tu vois, quand on était petits, tous les jours, mon père, il avait ses propres griots dans la maison. C'est comme les rois avant, quoi. Tu as ton propre griot, les chanteurs, les balafonists. Et quand il y avait les Kawa, il y avait les fils. Moi, j'ai pas vu Biriba José, mais j'ai vu ses enfants. Et j'ai vu certaines Kawa incroyables. Bon, son fils, Bob, il était incroyable Kawa. Il est décédé, ça fait longtemps.
il y avait d'autres élèves de Biriba Yose qu'on appelle Kama Sedouali. Et il était, je pense, après Biriba Yose, mon père, il aimait beaucoup Bob et Kama Sedouali. C'était les Kawa extraordinaires. Après, il y avait Solomani Kawa. Ça, tout ça, là, c'est les élèves de Biriba Yose maintenant. Et puis, ses fils, Fassali, Bob, Kali, extra. Mais bon, Bouba, mon frère, dès qu'il était petit, là, comme les Kawa sont, l'esprit des Kawa était là à la maison. Était là. Et mon papa, il a vu que, Bouba, il s'est connecté à Kawa. Et puis, il n'est pas quelqu'un de simple parce que le masque, là, et c'est pas tout le monde qui l'utilise. C'est un masque très puissant. Donc, il a vu que Bouba était en train de se connecter. Bon, ils ont préparé un petit max pour Bouba, il était très petit. Et finalement, les frères, les fils de Bilbayo, c'est là, ils ont appris Bouba. Et avant Bouba, il y avait une sœur qui dansait Kawa. Bo, elle dansait incroyable. Mais tu sais, comme les masques, les femmes ne peuvent pas l'utiliser. Parce que c'est fort. Bon, aujourd'hui, il y a des max commerciaux, qui les max qu'on les fabrique simplement, et puis il n'y a pas les procédures, les protections, les tous, parce que quand on fait les max là, on les met dans les sauces, je ne sais pas comment traduire ça. On dit calami, les faire boire. Mais les faire boire contre tous les mal, et on met beaucoup de sauces, comme gris spirituel. Même si tu tues armes invisibles, là, les contrôles, voilà, ça n'entre pas, quoi. Donc, Kawa, c'est une max très puissant. Et bon, Bouba, il a pris ses connexions. Bon, on avait Bouba apprendre Kawa. Et bon, l'histoire c'est long. Donc, au Kawa, ça vient dans cette des familles de Bumburan Lenke et de Biliba Yose. Ça, c'est les familles Kera et les familles Duno. Après, la troisième famille, c'est nous, Oulare. Parce que tous les Djemefala dans Sankara qui jouaient le Kawa, c'est comme mon père qui a construit le rythme Kawa, quoi. Et qui est tel, il y en a qui Djemefala. Il avait beaucoup d'élèves qui jouaient, qui ont appris avec lui. Moi, j'ai vu quelques élèves. Waouh! Fassali, tel que Fassali, que il est décédé, ça fait longtemps. Tel que Mfaba. Si tu étais loin, tu écoutes et Azur Kawa. Tu vas des Fadouba. Seulement quand tu es arrivé là-bas, tu vas voir que, c'est pas Fadouba, c'est Fassali ou c'est Mfaba. Seulement quand tu connais les trois bien, il y a un feeling là. Mais dans Sankara, c'était mon père. Si c'était pas lui, c'était des élèves là. Donc, il y avait autre vieux dans Farana qui jouait aussi. Mais les deux élèves là, ils étaient les super Djemefala de Kawa. Je l'ai vu. Et face à lui-même, il était un militaire aussi. Et nous on pleurait beaucoup pour lui. Parce que finalement, avant de mourir, il avait perdu une main. Alors, c'est pas coupé, hein, les mains étaient mortes. Alors quand il arrive, nous, parfois on va dans le camp, on fait une fête de soleil ou de badon. Il prend les mains, il essaie de jouer. Il peut pas jouer. Il pleure, nous tous, on était enfants, on pleure. Et tu vois, mais c'est ça que je disais. Je dis avant, c'était, les gens, ils étaient méchants. Parce que son histoire, c'est quelqu'un qui l'a tiré une arme invisible. Il n'a jamais arrivé. Bon, je compte tout ça, qu'il y a des mystiques. Donc, Kawa, c'est quelque chose de, je ne peux pas croire. Il s'est construit avec des mystiques. C'est une max puissant. Alors, son travail, c'est aller, quand il y a une fête, comme je viens de dire, dans les solis extra, et puis il protège, et puis le Kawa, il regarde, il fait le courrier, il regarde les photos.
c'est un protecteur et une danseuse. Donc ça, c'est une max très puissante de Sankara. Et mon père, il l'aimait. Alors nous, chaque fois, c'était la fête. La fête de Kawa, c'est nous. Et puis après, on prend le Fakwale. Et puis on rentre dans le Seloulé. Parce que Seloulé, c'est une max très puissante. Quand on parle de Seloulé, cela veut dire c'est une max. Nous on dit Seloulé Mansa ou Saoulé Mansa. Mansa, c'est des chefs. C'est une max. C'est le chef de toutes les max de Sankara. Cela veut dire on avait une max qu'on appelle Sao. Sao, elle ne danse pas. Sao, elle marche. Quand il y a un grand événement dans le village, c'était le premier protecteur qu'ils ont construit spirituellement, mystiquement. Sao là, il marchait, il a une feuille dans les mains. Il y a seulement un samba derrière lui. Il marche. Il regarde comme ça. Et ça ou là, ils ont construit ça Bantoum. Parce que Bantoum, dans Sankara, c'est une village. Et c'est une village historique. Ça passe beaucoup de choses là-bas. C'était un grand lieu de rencontre dans le temps vieux. Tu vois? Et dans le temps passé, il a descendu jusqu'à de Samoré, c'était un lieu de rencontre. Alors, ils ont construit Sao. Ça, c'était le premier max de Sankara. Sao, il faisait quoi? Il contrôle tout le, mais c'était méchant. Parce que même les pots qu'ils utilisent là ici, cela veut dire une peau de pied, des pots dans le pied, quoi, le pot qui est dedans le pied là, de eux-mêmes. C'est ça qu'ils utilisent. Et c'est ça qui a tué sa première fille. Parce que les gens ne connaissent pas qui est dedans, dans le max. Et quand elle est en train d'arriver, sa fille dit, non, faut pas courir. C'est mon père qui est dedans. Alors on ne dit pas ça. C'est nous, quelqu'un rentre dans le max. On l'appelle le nom de Max. Si tu sais que c'est Zélim qui est dans le Max, tu ne prononces pas le nom. C'est Kawa, on dit Kawa. C'est Sao, on dit Sao. C'est Seloulé, on dit Seloulé. Mais tu ne fais pas à savoir à les autres que c'est cette personne qui est dedans. Alors, il fallait qu'il fasse quelque chose. Cette fois, il a frappé sa fille et décédé. C'est une Max très respectée. Ça existe, ça est dans Sankara. Après, le deuxième max protecteur, c'était Seloulé. On dit les chefs de chefs. Ils faisaient le même travail, mais ils dansent aussi. C'est pour cela que mon père dit, Kawa, c'est comme la femme de Seloulé. Toujours il disait ça. Parce qu'après, le troisième, c'était Kawa. C'est l'unique féminin. Alors, je parle tout ça parce que ces trois max-là, ça vient précisément dans Sankara. Bon, aujourd'hui, je vois, dans certaines raisons, il y a les femmes qui utilisent les max Seloulé. Mais dans Sankara, Seloulé, c'est là-bas. C'était pas les femmes qui utilisent. Et bon, l'histoire est longue, mais Kawa, il travaille avec tout ça. C'est une max spirituel, mystique et fort, et protecteur. Et mon rythme préféré. Je vais m'inspirer un peu, on dit comme ça. Parce que bon, j'ai déjà vu beaucoup, il y a beaucoup de choses sur le site, hein. Il y a certaines choses, il y a beaucoup de personnes qui essayent aussi de faire beaucoup de choses sur YouTube. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est vous, et que vous voyez tout ce que vous faites,
c'est clair, quoi. Parce que tu peux voir même le rythme. Il est calé, mais propre. Et ça se modifie pas. Ça joue comme il fallait jouer. Et je parle de Sangban Dundum parce que c'est la première identité de rythme qui reste, qu'on ne modifie pas. Et puis, aussi, tous les solos que vous faites, et vraiment, je peux dire félicitations, hein, parce que il n'y a pas tout le monde qui connaît, tu sais, moi je parle ça, la flingue de rythme, ou de connaître, d'écouter comment Sangban parle, et puis c'est où, parce qu'on peut jouer beaucoup de solos sur le rythme. Déjà si tu es animé, tu connais, quel qu'en soit le rythme qui sonne, tu sais là où va le temps. Alors, on peut faire n'importe quel solo, c'est joli. Mais d'avoir la langue, d'avoir l'identité de rythme, les phrases qui vont, tout ce que j'ai vu, ce que vous êtes en train de faire, c'est propre. Et les placements, c'est comme si un Africain le fait. Tu vois, parce que je pense que votre inspiration, c'est bon. Et moi, ce que je peux dire, il faut continuer de faire ça. Félicitations. Parce que ça va rester. C'est ça qu'on vient de parler. Tout ce qu'on a pris là, il y avait beaucoup de rythmes anciens. Hein? Il y a beaucoup de rythmes aujourd'hui qu'on ne joue plus. Parce que ils n'ont pas été enregistrés. Il n'y a pas l'image, ni là où écouter. Et les jeunes, on vient, on oublie. Il y a plusieurs rythmes qu'on ne joue plus. Mais, comme ça, une suite comme ça, moi je pense, c'est une bibliothèque, non? De garder quelque chose et aussi qui n'est pas conservé pour vous-même. C'est pour tout le monde. Vous le faites pour que les gens qui ont envie, qui ont amour d'apprendre, ils vont rentrer dans cette suite, ils vont voir, ouais, il y a les choses propres. Et puis, ça nous aide que ça reste. Un jour, nous, on n'est plus là, vous n'êtes plus là, mais ça reste là-bas. On peut les rencontrer. Mais bon, et il y a des rythmes. Une fois, mon père, on était en train de jouer quel rythme. Après, il m'a parlé des moments de travaux forcés, le travail forcé. Et puis, il y avait des rythmes qu'on appelle travail forcé. Non, on ne les joue pas. Il a joué un peu. Jusqu'à présent, les phrases de Yumbi, ça m'est resté là. Mais il dit non, parce que ça joue plus. On est passé. Le sanglant de nous, on n'a pas joué. On a joué un peu de Fort Corba. Ça m'a resté. Mais il y avait plusieurs rythmes. Même moi, je me rappelle, aujourd'hui, le moment que j'ai commencé à jouer le sangba, il y avait des rythmes qu'on ne joue plus. Seulement une fois, je viens en Guinée, dans une cérémonie où j'écoute les vieux enregistrements là, qu'il y en a. Je me rappelle, je dis, ah, c'est rythme. C'est pour cela qu'il faut avoir. Alors, pour moi, c'est un bon travail, ce que vous faites. Et vraiment, félicitations. Il faut continuer parce que ça nous aide. Et puis, l'encadrement, c'est très bon. C'est propre, quoi.